Monsieur, dame, bonjour. Xin chào cô, xin chào anh, xin chào Hồng, xin chào bà. Non? Come on. Bien. Je suis né au Vietnam, je suis né à Hanoï. Et depuis longtemps, je me rends au Vietnam. Merci à notre président fondateur de Côte d'Armor Vietnam qui a eu cette excellente idée qui vient longuement de prendre la parole. C'est notre historien aussi de Côte d'Armor Vietnam. Merci Loïc pour tout ce que tu nous dis très souvent et que tu nous rappelles l'histoire, et c'est très bien. Bien, depuis 2010, j'ai pris la présidence de Côte d'Armor Vietnam, mais j'avais rejoint Côte d'Armor Vietnam étant proviseur à Lamballe. J'avais rejoint en 98 Côte d'Armor Vietnam. Bien, étant né au Vietnam, n'est-ce pas, j'ai le cœur qui bat à chaque fois que je me rends dans ce beau pays, avec cet accueil très chaleureux de nos amis vietnamiens. Nos grandes orientations pour Côte d'Armor Vietnam, je fais très vite. La coopération, bien sûr, et je rejoins Loïc en disant, nous ne sommes pas dans l'aide humanitaire, même si de temps en temps nous tendons l'oreille à certaines propositions de projets, mais nous sommes dans le cadre d'une coopération intelligente avec nos amis vietnamiens. Nous sommes dans la culture et la francophonie, quelques panneaux que j'ai apportés avec moi, culture et francophonie, animation culturelle autour de la langue française, le théâtre, le cinéma, la musique, vous aimez beaucoup ça au Vietnam, la musique, on a entendu tout ça tout à l'heure. La santé, avec des échanges entre médecins chirurgiens, de la formation des médecins chirurgiens vietnamiens, avec nos spécialistes chez nous, qui réussissent quand même à se détacher de leurs services, de leurs hôpitaux, de leurs cliniques, et qui partent quelque temps au Vietnam travailler avec leurs collègues vietnamiens. Nous avons aussi une orientation pour le développement, enfin, pas de développement durable, l'aide au développement, je corrige, pour des aides au développement dans le cadre des micro-projets. Des micro-projets pour aider à démarrer des élevages, porcins, bovins, tout type d'élevage au Vietnam, dans les ethnies minoritaires. Ethnies minoritaires qui sont très demandeurs dans les montagnes voisines, là au centre Vietnam, Nhian et Atin, où nous travaillons. Et puis aussi les parrainages d'enfants. Les amis ont dans l'oreille avec tous ces petits qui chantent et qui dansent merveilleusement bien aujourd'hui. Eh bien, costarmoricains, entendez-moi bien, pour 60 €, là je fais, non pas de la pub, mais 60 € par an, tout costarmoricain pourra aider un enfant en collège, en lycée, pour aller jusqu'au bout de ses études. 60 € par an. Je ne suis pas là pour jouer le commercial au sein de Côte d'Armor Vietnam, mais nous sauvons des enfants de leur isolement dans leur village, parce que les familles ont besoin des enfants et de leurs bras aussi dans les rizières pour travailler. Et ils les retirent de certaines écoles, et nous aidons ces familles et ces enfants à rester à l'école le plus longtemps possible, collège et lycée. Parrainage d'enfants. Et nous sommes dans le cadre des relations internationales que j'ai souhaité développer ces dernières années pour se faire connaître au Vietnam. Et grâce au départ, ils viennent de partir le 6 octobre. Trois Français sont partis, comme chaque année, travailler pour l'aide au développement, pour le français langue étrangère, la culture francophonie, et notre chef de projet, sorti de Sciences Po, de grandes écoles, hein, Master 2 et aussi Sciences Po, Relations internationales. Il gère nos projets, l'ensemble de nos projets en lien avec les autorités vietnamiennes. Le comité populaire, le parti, n'est-ce pas, qui nous reçoit à chaque mission. Et l'ambassade de France à Hanoï, avec qui nous travaillons avec les services de coopération. Et l'ambassade du Vietnam à Paris, monsieur le conseiller. Nous nous rendons, et moi le premier, souvent à Paris, pour rencontrer l'ambassadeur, monsieur l'ambassadeur du Vietnam, et ses collaborateurs. Donc j'entretiens pour Côte d'Armor Vietnam les meilleures relations qui soient, aussi en m'appuyant sur l'histoire, mais sur l'évolution du Vietnam. Car on s'est aperçu quand même que depuis, tu parlais de Doi Moi tout à l'heure, 86, et depuis 92, plus que 86 encore. À partir de 92, le Vietnam s'est ouvert sur l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, et donc le Vietnam se développe. Il se développe, il a encore besoin de nous. Alors si vous souhaitez nous rejoindre à Côte d'Armor Vietnam, nous sommes là, à l'écoute. Nous avons des flyers qui précisent bien l'orientation de nos projets. Je suis facilement joignable. Je suis à Planquette, conseiller municipal chargé de l'animation, entre autres, depuis l'année dernière. Mais